Dans cette vidéo, nous allons voir comment exporter notre séquence au format FASTA à partir du logiciel Chromas. Une fois que votre séquence a été ouverte par ce logiciel, vous allez aller dans le menu File, puis vous allez choisir Export. Dans la boîte de dialogue qui va s'ouvrir, vous allez ensuite vérifier que le format par défaut est bien sur FASTA, afin que votre séquence soit exportée dans ce format. Voilà. À partir de là, nous allons pouvoir, par la suite, réaliser notre comparaison de séquences. Donc en cliquant sur le bouton enregistrer, votre séquence est tout simplement écrite dans un fichier texte. Et nous allons aller par la suite sur le site du NCBI. Donc pour ce faire, vous allez lancer un navigateur, taper Blast dans Google par exemple, et choisir le premier lien qui est le lien du NCBI, Blast NCBI. Le Blast du NCBI dispose de plusieurs versions de ce Blast, nucléotide Blast, protéine Blast, etc., etc. Pour la suite de ce TD, nous allons utiliser nucléotide Blast. Dans ce formulaire, vous voyez que vous avez un endroit pour coller votre séquence au format FASTA. Vous voyez que le format FASTA, c'est un fichier texte dans lequel vous avez votre séquence avec la première ligne d'en-tête qui est caractérisée par un chevron. Ensuite, le programme Blast, il va falloir choisir la base de données contre laquelle vous allez comparer cette séquence. Dans notre cas, il va falloir choisir Other puis Nucleotide Collection, cette base de données comportant les séquences codantes de quasiment tous les gènes de toutes les espèces. Ensuite, pour le reste, on laisse les options par défaut et vous pouvez cliquer sur le bouton Blast pour lancer cette comparaison de séquences. Donc là, nous avons le résultat du Blast qui s'affiche dans cette page. La première partie, c'est une représentation graphique en fait de votre résultat. La ligne rouge ici, query, en fait représente votre séquence, donc la séquence de votre gène, et toutes les autres lignes en dessous en fait représentent les séquences des bases de données qui correspondent à votre séquence d'entrée. Donc a priori, quand c'est rouge, c'est que les résultats sont corrects. Et en dessous, vous allez avoir un tableau plus détaillé où là, vous voyez une description du nom de la séquence qui correspond. Donc on retrouve le gène humain TAS2R38 avec différentes informations dans les colonnes à côté, notamment le query coverage qui montre que 90% de votre séquence correspond à cette séquence publiée dans les bases de données. Et une séquence identité, vous voyez que votre séquence correspond à 99% à la séquence humaine. Lorsque l'on clique sur le lien, on retrouve les mêmes informations que l'on trouvait initialement dans le tableau, à savoir l'identité, le score, les gaps, etc. Et vous avez aussi une information de strand, ici ++, qui signifie que les deux séquences sont dans le même sens, ça veut dire qu'il n'y a pas eu besoin de faire un reverse complément entre les deux séquences. Cette représentation donne enfin une correspondance entre les positions des bases de votre séquence et les positions des bases de la séquence qui a été publiée dans la base de données disponible sur Internet. Ainsi, dans l'exemple présenté ici, vous pouvez savoir que la 13e base de votre séquence correspond à la base 5174 de la séquence du gène qui a été publiée. Ceci vous permet d'avoir une correspondance entre vos séquences et les séquences publiées.